Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire de transformation radicale, celle d'une famille qui devient un peuple, passant de la prospérité à l'esclavage, une épopée qui prépare le terrain pour l'un des plus grands récits de libération de tous les temps, après la mort de Jacob, ses descendants. Les Israélites continuent de vivre en Égypte, protégés par l'héritage de Joseph. Ils prospèrent et leur nombre explose. Ils deviennent une nation au sein d'une autre. Mais le temps passe, les souvenirs s'estompent. Un nouveau pharaon monte sur le trône. Un roi qui ne connaît pas Joseph et tout ce qu'il a fait pour l'Égypte, ce nouveau pharaon regarde ce peuple étranger, si nombreux et si fort, avec suspicion et peur. Il se dit, et s'il se retournait contre nous? S'il s'alliait à nos ennemis, la paranoïa s'installe au sommet du pouvoir. La solution de Pharaon est brutale, l'asservissement. Pour contrôler cette population grandissante, il les réduit en esclavage. Les Israélites sont contraints à des travaux forcés épuisants, construisant les villes de Pithom et Ramsès sous un soleil de plomb. Leurs jours sont amers, remplis de labeur et de souffrance. La liberté n'est plus qu'un lointain souvenir. Mais la cruauté de Pharaon ne s'arrête pas là. Malgré l'oppression, le peuple continue de croître. Alors, il ordonne une mesure effroyable, il demande aux sages-femmes hébreux de tuer tous les nouveau-nés garçons. Mais ces femmes, pleines de courage et craignant Dieu plus que le roi, désobéissent en secret, fous de rage. Pharaon décrète alors une loi encore plus terrible, que tout garçon hébreu nouveau-né soit jeté dans le Nil. C'est une tentative de génocide, une volonté d'anéantir l'avenir même du peuple. C'est dans ce climat de terreur que naît un enfant d'une beauté exceptionnelle. Au sein de la tribu de Lévi, sa mère, Yokib, refuse de le livrer à la mort, pendant 3 mois. Elle le cache, chaque cri du bébé risquant de trahir leur secret. Finalement, ne pouvant plus le garder, elle imagine un plan désespéré. Elle fabrique une petite corbeille en jonc, l'imperméabilise avec du bitume, et y dépose son précieux fils, puis, le cœur brisé, elle le place parmi les roseaux sur les rives du Nil, priant pour un miracle. Et le miracle se produit. Ce n'était autre que la propre fille de Pharaon, qui, venue se baigner, découvre le panier flottant, en entendant les pleurs du bébé. Son cœur est touché. Bravant le décret de son propre père, elle décide de l'adopter. Elle le nomme Moïse, ce qui signifie tirer des eaux. Ironie du sort. Celui qui devait être noyé par ordre de Pharaon est sauvé et élevé par sa propre fille, Myriam, la sœur de Moïse qui observait la scène de loin. S'approche alors intelligemment de la princesse et lui propose de trouver une nourrice hébraïque pour l'enfant. La princesse accepte et c'est ainsi que Yokib, la propre mère de Moïse, est engagée pour allaiter et prendre soin de son fils. En secret, elle lui transmet l'histoire, la foi et l'identité de son peuple. Moïse grandit donc avec un pied dans 2 mondes, prince d'Égypte par son éducation, mais hébreu par le sang et par le cœur. En devenant adulte, cette dualité le tiraille. Il voit la souffrance de son peuple, l'injustice des coups de fouet. Un jour, il est témoin d'un Égyptien battant un Hébreu. La colère l'envahit. Il tue l'Égyptien et enterre le corps dans le sable, pensant que personne ne l'a vu. Mais le lendemain, en essayant de séparer 2 Hébreux qui se disputent, l'un d'eux lui lance « Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» La nouvelle de son acte se répand. Moïse comprend que sa vie est en danger. Pharaon, apprenant qu'un prince de sa cour a tué un de ses sujets pour défendre un esclave, chercherait à le faire exécuter. La peur le pousse à fuir. Il quitte le luxe du palais, traverse le désert et trouve refuge au pays de Madian. Là, il devient berger, se marie avec Hippora et mène une vie simple, loin du tumulte de l'Égypte. Pendant des années, il semble que son destin précieux soit derrière lui, mais en réalité, c'est dans ce désert, dans la solitude et l'humilité, qu'il se prépare pour l'appel qui changera non seulement sa vie, mais le cours de l'histoire. Cette période marque un tournant. La famille de Jacob est devenue un peuple opprimé, mais un libérateur est né, a été sauvé et est maintenant forgé dans le désert. Le décor est planté pour l'une des plus grandes confrontations de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage à travers les récits bibliques vous passionne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. À très bientôt.